Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé une vidéo sur ça, parce que j'avais fait la Senseo. Et là, aujourd'hui, on est sur une Nescafé Dolce Gusto. Donc là, vous voyez, elle est toute crado, je l'ai laissée exprès. Donc, première chose à faire, déjà pour nettoyer, c'est de tout démonter. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai mis déjà un peu d'eau, on voit déjà la merde du porte-tasse là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu de liquide vaisselle. Voilà. Et ensuite, on va asperger de vinaigre. Voilà. Et ça, on laisse macérer à peu près 5 minutes. Allez, à tout de suite. Alors là, les 5 minutes sont passées, on voit que ça a changé un peu de couleur déjà l'eau. Une fois ça fait, on prend un pinceau. On ne prend pas de Scotch Brite ou je sais pas quoi là. On prend juste un pinceau. Voilà. Là, on va remettre un peu de liquide pour vaisselle sur le pinceau et un peu de vinaigre. Et on nettoie tout ça. Allez, je vous montre les résultats après. Alors voilà, j'ai vidé mon eau. Une fois que vous avez bien badigeonné partout avec votre pinceau à droite à gauche, vous laissez agir 5 minutes. On revient dans 5 minutes. Alors, une fois les 5 minutes écoulées, on met sur position froide, que de l'eau froide. Et on va s'amuser à rincer tout ça à l'eau froide. Voilà, il faut faire tout ça déjà à l'eau froide. Quand elle est poussiéreuse, comme je viens de la laisser. Ça, c'est fait exprès pour la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Allez, on rince tout ça et je reviens. Alors voilà, les 3 récipients là sont déjà nickel. Vous voyez, non seulement le vinaigre a décrassé et le produit vaisselle vous y a refait briller, quoi. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer à ça. Alors là, dans l'immédiat, vous voyez, hein, je passe mon doigt, ça s'enlève pas. On est d'accord? On va faire la même manière. Un peu de chaque. Ça, un peu de chaque. Ça, un peu de chaque. Allez, c'est parti. Pour l'imbiber, vous allez passer le pinceau avec juste un petit peu d'eau chaude. Légèrement. Pour juste l'imbiber. Et après, ça et ça. Moitié-moitié. Sur votre pinceau. Allez. Voilà. J'ai badigeonné partout. Vous voyez? Voilà. Là, ici, il ne faut pas insister. Juste de quoi juste nettoyer. Pas insister. Voilà. Et voilà. Donc là, on la laisse s'imprégner 5 minutes. Et on va recommencer l'opération avec le pinceau. Vite fait, bien fait, à droite, à gauche. Et je vous montre après. Voilà. Je suis là. Alors, soit je vous invite à rincer avec une éponge. Voilà, une éponge classique. Ou alors, une microfibre comme ça. Vous voyez? Ça, c'est une microfibre de style lingette. Hein. Moi, c'est ce que je vais prendre. Voilà, il va falloir tout rincer. C'est sûr que ça va mousser plusieurs fois. Hein. Vous serez obligé de le faire plusieurs fois. Mais au moins, c'est radical. Je parle en cause des cafetières qui sont
encrassée comme je viens de le faire. D'accord? Celle-ci, elle a été conservée pendant un an, peut-être même voire deux, presque deux, dans un hangar. Voilà. Et là, aujourd'hui, je fais la vidéo exprès. Voilà. Allez, on rince tout ça, je reviens vous montrer la suite. Alors après ça, tout est fait, hein. Je vous invite à prendre soin d'un essuie-tout sec ou du papier WC, hein. Voilà. Et maintenant, on va tout essuyer partout, 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 partout. Et si, exemple, il vous reste un peu de mousse ou quoi que ce soit dans les jointures, je vous invite à souffler. D'accord? À enlever juste la mousse, quoi. Voilà. Et le trou là aussi. D'accord? Il faut bien essuyer, hein. J'ai pas mis de produit dedans pour l'instant. Mais voilà, il y a un tout petit peu de mousse qui a été dedans. On va l'essuyer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Tout est parfait. Vous voyez bien, il n'y a plus de crasse, c'est plus incrusté, c'est tout lisse. Voilà. Alors que c'était incrusté, hein. Vous avez bien vu, hein, je passais mon doigt, on voyait même pas partir. Voilà. Donc tout est essuyé, nettoyé, il n'y a pas de souci. Vous en êtes là. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, bah, c'est remettre déjà ça. Voilà. Son support de tasse, soit là, à choisir vous-même. Ensuite, on va remettre le support capsule. Voilà. On va la brancher. Ça fait longtemps que je l'ai mis dans le placard, alors... enfin, dans le hangar, alors... je me souviens plus comment qu'elle fonctionne. Ah si, je crois qu'à gauche c'est petite tasse et à droite grande tasse. Et je vous invite déjà à remplir ça d'eau. Parce que ça fait... Là je vous dis, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc déjà, on va y commencer avec juste un peu d'eau. Alors le un peu d'eau, c'est pourquoi? Euh, c'est pour recréer un petit peu humidité dans les tuyaux, dans la pompe qu'il y a dedans. Et voilà. Euh, Donc voilà, on va la laisser chauffer. Je reviens vers vous une fois qu'il y a le premier cycle. Voilà, mais pour le premier cycle, juste pour réalimenter tout ça, donc elle s'est allumée rouge, après ensuite vert. Allez, on l'arrête. Là, elle clignote rouge, il n'y a pas de souci. Là maintenant, oh, ça va, l'eau, elle est pas trop sale. Donc maintenant, ce qu'on va faire, euh, on va enlever le réservoir. Voilà, j'arrive. Là voilà, on y met un quart de vinaigre, d'accord, qu'on va mettre bien sûr là, juste un quart, il n'y a pas besoin de plus, parce que dans celle-ci, c'est pas comme la SNCO, hein. Là-dedans, on va dire, c'est presque une usine à gaz au niveau des tuyaux, mais là-dedans, il n'y a presque pas de tuyaux. Voilà. Donc voilà, on le remet en place. On le remet en place et voilà.
Et on fait ça. Il y a des fois, je me rappelle plus comment qu'elle fonctionne celle-là. Voilà, une fois que c'est ça, et ben là, voilà. Là, vous allez... Oh, il a une drôle de couleur, lui. Là, maintenant, vous allez laisser agir 5 minutes. Et je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, les 5 minutes sont écoulées. Vous voyez, il me reste un petit quart. Il y a largement assez. Donc, ouais, on remet la capsule. Parce que c'est comme ça, en fait. Hein. Pour la mettre en route, vous la mettez en route, vous la branchez. Donc après, vous avez ça qui s'affiche, soit en rouge, soit en vert. Mais pour que... Non, elle s'allume rouge au départ. Et pour qu'elle s'allume vert, vous êtes obligé de toucher le port capsule. D'accord? Une fois qu'elle y est, hop, on recommence. Et là, on ira jusqu'au bout. Voilà, là on a été jusqu'au bout. Là on l'éteint. Vous voyez, ça fait rouge. Hein. Tout le temps que la capsule, elle n'a pas été... Et là... Eh ben non, elle n'est pas si sale que ça. Mais il y en a qui sont très sales. Il me semble même que je l'avais fait avant de la ranger. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas sale du tout. Donc là on va remplir le réservoir. Et on en fera 2 comme ça. Rien que 2, c'est suffisant parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de tuyaux là-dedans. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Hein. Là, je vais y descendre et y mettre un plus gros récipient. Allez, je fais mes 2 et je reviens vers vous. Donc voilà, c'est fait, la réalisation de anti-calcaire, enfin du calcaire. Juste pour précision, je m'en rappelais plus. Parce que je vous dis, ça fait un bon bout de temps, j'étais pas sur Dolce Gusto là. Quand vous actionnez, de toute façon, vous avez des petits dessins dessus, bleu et rouge. En fait, quand vous l'amenez vers la gauche, c'est eau froide. Quand vous l'amenez vers la droite, c'est eau chaude. Donc tout à l'heure, je m'étais trompé avec le vinaigre, j'ai recommencé du coup. Et puis j'ai fait mon rinçage des 2 fois. Il n'y avait rien du tout, hein, comme la première fois. Et le dernier réservoir, il faut bien aller jusqu'au fond, qu'il n'y ait plus d'eau qui coule de la machine. Et comme ça, vous êtes prêts pour un bon café. Voilà. Allez, c'était une présentation de Dolce Gusto avec le nettoyage complet. Hein. Comme vous avez vu, hein, c'était bien entartré dessus. Enfin, dégueulasse, hein, on pouvait même pas... On n'y laissait même pas la trace du doigt. C'était fait exprès. Et voilà. Donc vous avez vu de A à Z comment détartrer, nettoyer la cafetière pour qu'elle ravive de nouveau. Et voilà. Là, elle va repartir sur le marché. Je vais essayer de la vendre entre 15-20 euros à peu près. Je pense que je dois être bien dans les prix, hein, surtout couleur rouge comme ça. Donc voilà. Allez, c'était une petite vidéo d'Obsec Gusto. Voilà. Elle est en parfait état de marche, très très belle. Et voilà. Puis on ne sait jamais, hein, si toi t'es intéressé, contacte-moi en message privé. Je peux l'envoyer soit par le Bon Coin, soit par Vinted. Le mieux c'est Vinted, c'est moins cher. Voilà. Et t'inquiète pas, elle sera bien protégée pour l'envoi, il n'y a pas de souci. Compte sur moi. Donc voilà, je pense que je vais la faire 20 euros, je pense. Enfin, je vais regarder un peu les prix. 15-20 euros. Je vais regarder un peu les prix et puis je vous redirai en message si tu es intéressé. Voilà. Allez, sur ce, tous,
À bientôt les amis. Là, je vais en avoir une autre aussi, une Senseo. Mais voilà, un peu couleur, un peu spéciale. Voilà. Allez, sur ce, ciao, tchuss, like, partage, commente, fais ce que tu veux. Ciao, ciao.